auditrices et auditeurs de Radio Cotonou, bonsoir. Dans la gestion de la santé humaine, nous sommes assujettis à une multitude de pathologies diverses qui nous donnent parfois du fil à retordre avant de guérir. Les maladies courantes sont bien connues, contrairement à d'autres presque inconnues, mais qui peuvent surprendre. Il en est ainsi de la dyschésie. Retenez ce mot. En termes plus accessibles, la difficulté à aller à la selle, à ne pas confondre du tout avec la constipation, qui est plutôt une rareté des selles, selon, bien entendu, le médecin que nous recevons d'ailleurs ce soir pour expliquer tout cela. Entre-temps, nos auditeurs vont préciser leurs préoccupations. Merci de rester attentifs sur Radio Cotonou. Parole du spécialiste. Bien entendu. Bonsoir à nouveau. Bonsoir, Madame Yolande Divo-Sonunameto. Bonsoir, Monsieur René Bérois. Comment allez-vous? Très bien, merci. Alors, nous allons remplir la formalité d'entrée. Est-ce que déjà, Madame, vous pouvez sacrifier à la tradition de la présentation, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Moi, c'est Yolande Sena Divo-Sonunameto. Voilà. Je suis docteur en sciences de la motricité. Je ne suis pas médecin, Bien cela. mais plutôt docteur en sciences de la motricité. Et je suis aussi kinésithérapeute spécialisée dans la rééducation abdominopelvipérinéale. Donc, tout ce qui se rapporte à la sphère abdominale, donc le ventre, le bassin, le périnée. Donc, l'ensemble des muscles qu'on va retrouver entre les jambes, notamment chez la femme, on va avoir les muscles du vagin, les muscles au niveau de l'anus, mais aussi chez l'homme, aussi parce que l'homme aussi a un périnée. Donc, vraiment, tout cet ensemble de muscles qu'on va retrouver au niveau du ventre et du périnée et qui traverse aussi le bassin. Voilà, c'est ma spécialité en tant que kinésithérapeute. Absolument. Alors, très rapidement, parce que je voudrais vous prendre au mot, vous avez dit que vous êtes docteur et pas médecin. Alors, quelle est la nuance? Parce que vous savez, les médecins que nous connaissons en médecine conventionnelle, on dit docteur Adra, docteur Divo, etc. Alors, est-ce que vous pouvez déjà nous donner un petit filet de nuance entre ces deux termes? Ok. On peut être docteur dans toutes les disciplines qui existent au monde. Donc, le médecin est docteur en médecine. C'est cela. Moi, je ne suis pas docteur en médecine. Voilà. Je suis plutôt docteur en sciences de la motricité. C'est cela, très Donc, bien. c'est un autre aspect de la santé, Voilà. mais qui peut aussi englober d'autres aspects de la vie courante, comme la motricité de la personne. C'est cela. Voilà. Est-ce que vous pouvez mettre un peu le doigt sur votre parcours, sur vos activités professionnelles, par exemple? Oui, pourquoi pas. Voilà. Vos expériences D'accord. aussi, bien entendu. Vous avez des expériences. D'accord, merci. J'ai commencé ma formation de kinésithérapie à l'École supérieure de kinésithérapie de Cotonou, Ouais. à la FSS, Faculté des sciences de la santé. Ouais. Et après avoir obtenu la licence à l'École supérieure de Cotonou, j'ai Bien. d'abord travaillé quelques années Ouais. à l'hôpital, au centre à Abomey, Ouais. l'hôpital de zone. Très bien. Puis j'ai continué mes études en Belgique pour avoir le master, faire la spécialisation et ensuite faire le doctorat. Oui. Et pendant tout ce parcours, j'étais aussi au CNHU, donc où je suis encore actuellement aujourd'hui. Je suis en service au CNHU, au service de médecine physique et de réadaptation. Absolument, Voilà. absolument. Donc où je m'occupe particulièrement des patients ayant des problèmes spécifiques
par rapport à ma spécialité, donc tout ce qui se rapporte à l'aspect abdominopelvipérinéal. C'est ça. On connaît le plus souvent le kinésithérapeute comme celui qui aide à marcher, Oui. à retrouver la fonction des membres du bras, des pieds. Mais il y a plusieurs autres spécialités en kinésithérapie, dont celle que j'ai fait, qui apportent du soulagement aux personnes par rapport à des pathologies très spécifiques comme l'incontinence urinaire. Donc, le fait de ne pas pouvoir contrôler le besoin d'uriner, par exemple, le fait de ne pas pouvoir aller correctement à la selle, voilà, ainsi de suite. Très bien. Alors, la dyschésie, puisque c'est de ça qu'il s'agit, qu'est-ce que vous mettez dans... Quelle est cette maladie-là? La dyschésie. Reprononcez cela correctement. Vous le prononcez déjà très très bien. Effectivement, la dyschésie. Voilà. C'est un terme purement technique que nous utilisons entre spécialistes. Mais effectivement, par rapport à la population générale, on va plutôt parler de difficulté à aller à la selle. Et en français un peu plus soutenu, on parlera de difficulté à exonérer. Donc, l'exonération étant le fait d'aller à la selle. Voilà. C'est ça. C'est comme ça que vous pouvez expliquer un peu cela. Alors, est-ce que c'est une vieille maladie ou bien c'est une nouvelle maladie, cette affection-là? Bon, vraiment, j'ai jamais entendu personnellement. Alors, c'est venu il n'y a pas si longtemps. Alors, est-ce que c'est une maladie courante? Est-ce qu'il y a beaucoup de patients qui défilent dans votre service par rapport à ça? Et vous allez revenir de façon plus claire sur ce que ça veut dire, la dyschésie. Vous dites que c'est la difficulté à aller à la selle. C'est ça. Alors qu'au même moment, d'un autre côté, il y a la constipation, la rareté des selles. Tout à fait. Alors, difficulté à aller à la selle, ça veut dire quoi? La difficulté à aller à la selle, ça peut se manifester de différentes façons. Donc, je vais à la selle et pendant que les selles sont en train de sortir, ça fait mal. C'est ça. Voilà. Donc, le fait d'avoir mal quand on va à la selle est une difficulté. Ce n'est pas normal. C'est ça. Je vais à la selle, les selles ne sortent pas bien. Je reste là longtemps, je pousse fort de toutes mes forces, je n'arrive pas à faire sortir les selles correctement, ou bien c'est juste un peu qui sort et le reste traîne à sortir. C'est une difficulté. Je finis d'aller à la selle, mais je sens que je n'ai pas tout vidé. Mais le temps presse, je dois partir, mais je sens que quelque chose est encore là, mais je fais tout, ça ne sort pas. C'est une difficulté. Je sens que je dois changer de position sur les toilettes, je dois me pousser, ou je dois aller appuyer sur l'anus, ou parfois même chez les femmes, aller mettre le doigt dans le vagin pour orienter les selles. Donc tout ça, c'est des notions de difficulté qui peuvent signaler le fait qu'on a une dyschésie. Est-ce que c'est une pathologie récente? Cette question sera difficile à répondre. En réalité, dans nos contextes, on n'a pas beaucoup de chiffres. Même à l'heure actuelle, on n'a pas beaucoup de chiffres. Mais je ne dirais pas que c'est une pathologie nouvelle, sauf qu'elle se fait beaucoup plus ressentir maintenant avec les changements du mode de vie. Parce que cette pathologie-là, cette affection est beaucoup liée au comportement qu'on a de nos jours qui facilite son apparition. Mais quelques études quand même au Bénin, en Afrique et même ailleurs, c'est pas seulement une pathologie africaine, ailleurs, ont pu montrer que sur 4 personnes, on peut retrouver de la dyschésie, c'est au moins une personne. Donc c'est quand même assez fréquent. Plus de 25% d'apparition d'un problème, c'est vraiment énorme. Et c'est une pathologie qui est beaucoup plus fréquente chez les femmes parce que justement les facteurs qui amènent cette pathologie-là se retrouvent plus chez les femmes aussi. Voilà. Très bien. Alors, donc, il y a une question qui me vient à l'esprit. Je vais vous la poser tout à l'heure. Mais je vais d'abord vous demander quelles sont les causes et quels sont les symptômes et puis, un peu ce que je dis, et les manifestations de cette affection-là. Donc, les causes, qu'est-ce qui peut causer ça? Et quels sont les symptômes? Comment est-ce qu'on commence à constater que, attention, ce mal arrive? Et puis, après, nous allons aborder qu'est-ce qu'il faut faire, la prévention pour éviter ça. Vous partez des causes, s'il vous plaît. D'accord. Causes, il y en a, je ne dirais même pas cause, je parlerai plutôt de facteurs de risque. Parce qu'une cause, c'est vraiment quelque chose qu'on a identifié qui a directement entraîné le problème. Alors que dans le cas de dyschésie, malheureusement, c'est difficile de dire
c'est à cause de telle chose. Mais on va souvent retrouver une multitude de facteurs de risque qui vont s'associer et entraîner le problème. C'est pour ça que pour corriger le problème ou pour prévenir, il faut agir sur différents aspects de la vie. Donc, comme facteur de risque, justement, on a le fait d'avoir des selles dures. C'est ça. Les selles ne sont pas censées être dures. Et donc, lorsqu'on a des selles dures, on va avoir du mal à les évacuer. Et les selles dures vont venir déjà de notre alimentation. La façon de manger. Est-ce qu'on boit assez d'eau? Est-ce qu'on prend assez de fruits? Est-ce qu'on prend assez de légumes? Tous ces éléments vont faire que les selles vont être dures. La rareté des selles, tout à l'heure vous avez parlé de la constipation, effectivement. Le fait d'avoir des selles rares vont augmenter la probabilité que ces selles deviennent dures et donc va finalement entraîner de la difficulté. C'est pour ça, généralement, on a tendance à associer ces deux pathologie parce que l'une entraîne l'autre et vice-versa, mais c'est assez différent. La constipation étant le fait d'aller à la selle moins de 3 fois par semaine. En principe, quand on mange normalement, quand on est en bonne santé, on doit aller à la selle tous les jours. Tous les jours. Voilà. Au moins une fois. Au moins une fois par jour. Okay. Voilà. Mais quand on commence dans une semaine, sur 7 jours, si on n'est pas allé à la selle au moins 3 fois, ça veut dire qu'on a une rareté des selles et donc qu'on est constipé. Ce qui est totalement différent, par exemple, du fait d'être ballonné. C'est ça. Ça, c'est un inconfort qu'on sent au niveau du ventre. Le ventre qui est tendu, ce n'est pas du tout ça. C'est ça. Voilà. Et c'est aussi différent de l'hémorroïde. Voilà, j'allais en venir. Voilà. Je vous guettais d'abord pour dire, mais dans tout ça là, quand vous avez les hémorroïdes là, ben, vous allez sur les selles, ça ne vient pas. Bon, exactement. Parlez-en. L'hémorroïde est un facteur de risque de la dyschésie. Ah bon. Donc le fait d'avoir une hémorroïde va faire qu'on aura du mal à aller à la selle. Et donc en réglant le problème de l'hémorroïde, on peut améliorer la dyschésie. C'est ça. Voilà. Et donc le fait de manger beaucoup de pain, beaucoup de riz, trop de féculents dans les repas et pas assez de légumes et de fruits et d'eau vont faire que les selles sont dures. Le fait de ne pas bouger assez sur les journées, d'être trop sédentaire, c'est être beaucoup couché, beaucoup assis, dans des positions immobiles, ça ralentit la digestion. Et donc, une digestion ralentie, c'est une digestion qui va donner des selles beaucoup plus dures. Les mauvaises positions aux toilettes. De plus en plus, on a des toilettes sanitaires dans toutes les maisons et on se retrouve assis aux toilettes. Alors que la position physiologique pour aller à la selle, c'est la position accroupie. De nos ancêtres. Non, mais attendez. Bien sûr. Parce que les toilettes sont là. Oui. On va laisser les toilettes et s'accroupir. Expliquez un peu ça, madame. En réalité, on est allé vers cette transition-là parce que la position accroupie, elle est inconfortable. Et à partir d'un certain âge, elle est difficile à adopter parce qu'on a mal aux genoux. Voilà. Mais on s'est rendu compte que physiologiquement, la position assise n'était pas la meilleure position. Et d'ailleurs, vous connaissez les toilettes turques? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Non, allez-y. C'est des toilettes beaucoup plus basses, sur lesquelles on est toujours assis, mais sur lesquelles on retrouve vraiment cette position proche de la position accroupie. Et donc, je ne demande pas aux habitants de Cotonou de jeter leurs toilettes sanitaires, attention. mais on peut adapter la position pour retrouver la position physiologique. Parce que quand on est assis, la poussée des selles n'est pas orientée vers l'anus. Et donc, si elle n'est pas orientée vers l'anus, les selles auront du mal à sortir. Donc, quand on parlera des mesures de prévention, comment adapter la position pour avoir une position plus correcte. C'est cela. Quand on a des problèmes au niveau du périnée, tout à l'heure j'ai parlé du périnée, les muscles qu'on va retrouver au niveau de l'anus, au niveau du vagin. Avec l'accouchement par exemple, on va avoir une distension des muscles au niveau du périnée qui vont faire que justement, il va y avoir des difficultés à aller à la selle. On va avoir des descentes d'organes qui vont compliquer la sortie des selles. Tout ça, c'est des problèmes qui peuvent être des facteurs de risque pour la dyschésie. Un aspect important, c'est le moment qu'on choisit pour aller à la selle. On a déjà vu plusieurs fois les bébés, quand ils allaitent, ils salissent leur couche. Les petits-enfants, ils mangent, à peine ils ont fini, ils courent aux toilettes. Et dans nos habitudes africaines, généralement, on dit non, tu viens juste de manger, tu vas aller encore aux toilettes tout de suite. Non, il faut attendre. Et on empêche l'enfant d'aller à la selle après avoir mangé. Alors que le moment idéal pour bien vider le rectum, c'est justement après avoir mangé.
Physiologiquement, on est conditionné comme ça. L'organisme facilite la sortie des selles quand on mange. Ah, oui. Et donc, il est très mauvais de retenir ce besoin-là. Et quand on s'habitue à retenir ce besoin régulièrement, oui. on finit par stocker des matières là où il ne faut pas. C'est ça. Ces matières-là deviennent dures et au moment de sortir, ça fait mal. C'est ça. Donc, il faut écouter le besoin d'aller à la selle. Le besoin à la selle n'est pas un besoin qu'on doit chaque fois retenir. Évidemment, si on est dans une situation où on ne peut pas, ok, mais il ne faut pas que cette situation-là soit trop répétitive de façon à changer la mécanique du corps. Et donc, idéalement, ce serait bien d'aller à la selle le matin avant de quitter sa maison pour ne pas se retrouver en ville dans des situations où on ne peut pas aller à la selle. Ou en tout cas, quand on mange, il faut être attentif à ce besoin-là. C'est ça. Et aller à la selle avant que ce besoin-là ne parte et qu'après, ce soit compliqué à vider. C'est ça. Et on retrouve aussi beaucoup d'habitudes néfastes, comme les lavements qu'on fait souvent aux enfants, dans nos habitudes de toilette pour les enfants, qui détruisent en fait la mécanique d'exonération des selles. Et donc, ce n'est pas bien de faire des lavements, donc d'injecter du liquide dans l'anus pour aider les selles à sortir. Donc, cette manœuvre, c'est un geste médical qui doit être prescrit seulement par un agent de santé et ne devrait pas être répété régulièrement par les parents. Et même la prise de laxatifs de façon régulière c'est pas bon. Voilà, c'est pas bon. Ça va, en fait, amener le tube digestif à ne pas fonctionner de façon autonome. Et donc, quand on n'a pas pris, on ne peut pas aller facilement à la selle. Très bien. Alors, quand vous dites tout ça, bon, d'abord, est-ce que ça n'a pas une incidence, ou si vous préférez, un impact sur le côlon? Parce que vous savez, le phénomène de l'accumulation des selles dans le côlon, parce que tout à l'heure, vous avez dit, laissez les enfants aller à la selle. Il finit de manger et il veut aller à la selle et papa lui dit, non, mais Didier Adounou. Donc, est-ce que le côlon n'intervient pas ou bien, je ne sais pas. La sortie des selles se fait après que les matières aient pris par l'intestin grêle, le gros intestin, le côlon sigmoïde, le rectum et tout cet ensemble-là, c'est ça qu'on appelle le côlon. C'est ça. Et donc, oui. Et le fait d'ailleurs d'avoir des selles qui s'accumulent trop longtemps dans ce tube-là va avoir des conséquences par rapport à la capacité de ce tube digestif à bien fonctionner. Et cela peut être justement un terrain à risque pour le cancer du côlon. Et donc, c'est très dangereux d'avoir des problèmes d'évacuation parce que ça peut nous prédisposer à des problèmes de cancer. C'est ça. Tout ce que vous venez de dire là m'inspire parce que j'avais dit que je voulais poser une question qui va directement sur ce que vous venez de dire. Ça veut dire que il est arrivé déjà que pour aller à la selle, ou si vous voulez, les selles n'arrivent pas. C'est arrivé à quelqu'un à côté de moi, par exemple. Les selles refusent de venir. Les selles refusent de venir. On a tout fait, les selles ne viennent pas. Alors, il arrive alors qu'on soit obligé d'aller prendre de l'eau pour envoyer un peu vers l'anus pour pouvoir faciliter le glissement. Est-ce que vous voyez? Et je sais qu'il y a même aussi un produit, vous allez peut-être me rappeler le nom, un produit pharmaceutique bien sûr. Prescrit même par certains médecins, et quand vous courez pour aller acheter, pour vous faire injecter ça dans l'anus, un peu pour... Bien sûr. Et ça va là, et pour glisser, pour faire glisser, disons, le colis, le petit colis de matière fécale qu'il y a là pour que ça descende et tout. Vous voyez le phénomène que je dis. Bien sûr. Donc, parce que sans ces choses-là, rien n'y fit. Et fait tout, la matière fécale est toujours là et tout. Alors, ça ressemble à quoi? Parce que ce que je viens de raconter là, ça ressemble un peu à la dyschésie dont vous venez de parler. Alors, donnez-nous un peu quelques explications dessus et pourquoi ça, comment ça peut arriver. Expliquez-nous un peu ça, s'il vous plaît. Oui. En fait, quand vous dites
il fait tout. Je ne sais pas si qu'il a tout fait. Ah bon? Parce que souvent, on reste focalisé sur l'évacuation au lieu d'aller voir d'où vient le problème. C'est ça. Il faut revoir l'hydratation. Est-ce que la personne boit suffisamment d'eau? Est-ce que la personne prend assez de fruits et légumes? On considère que les fruits et légumes sont un luxe dans nos repas alors que c'est une extrême nécessité. Nos plats sont faits essentiellement de féculents. Donc, quand on se sert du riz, c'est beaucoup de riz et juste une sauce liquide dessus. Il n'y a pas de légumes dedans. Et les féculents, ça durcit les sels. Il n'y a pas de fibres dedans. Et donc, s'il n'y a pas de fibres, les sels seront durs. Donc, il faut agir sur ces facteurs-là. Il faut revoir la position sur les toilettes. Il faut revoir le moment d'aller au sel. Il faut bouger régulièrement sur les journées parce que la digestion, c'est un processus actif. Plus on est au repos, moins la digestion va s'activer. Et donc, il faut agir sur ces différents éléments. C'est vrai que chez certaines personnes, il y a ce qu'on appelle le méga-côlon ou le côlon paresseux. C'est ça. Donc, on est avec, voilà, on a un côlon qui est beaucoup trop long. Et donc, le chemin que ce côlon-là doit traverser jusqu'à arriver au bout est tellement long que finalement, les sels qui arrivent sont de petites quantités et asséchés. Donc, ça, c'est un phénomène qu'on va retrouver chez certaines personnes. C'est ça. Mais même chez ces personnes-là, quand ils observent une consommation suffisante d'eau, c'est-à-dire au moins 2 litres sur la journée, des fruits et légumes à chaque repas, une bonne position pour les toilettes, un moment adéquat pour aller à la selle, généralement, ils arrivent à mieux aller à la selle. Donc, il y a des facteurs sur lesquels on ne peut pas agir, mais il y a d'autres sur lesquels on va agir et c'est vraiment le comportement. Ne serait-ce que la simple activité physique, le fait de faire régulièrement de l'activité physique, de ne pas être tout le temps assis, couché, va activer en fait le péristaltisme. On parle de péristaltisme, donc l'avancée des matières dans le côlon, dans le tube digestif, et donc faire en sorte que la digestion aille plus vite et facilite. C'est vrai que certaines personnes peuvent aussi avoir des problèmes de digestion par rapport au foie, parce que le foie va sécréter différents hormones pour faciliter la digestion, et donc des problèmes par rapport au foie peuvent faire que la digestion peut ne pas bien se faire et amener ces problèmes-là. Donc, quand c'est comme ça, il faut consulter. Quand on a un problème comme ça, il faut consulter. Le spécialiste qui s'occupe notamment de ça, c'est le gastro-entérologue. Et quand il a fini d'explorer les aspects qu'il faut, prescrire les médicaments qu'il faut, il peut envoyer vers d'autres spécialistes, dont le kinésithérapeute, pour faire un travail d'éducation du patient, un travail au niveau du périnée pour aider. Donc les laxatifs, le lavement, donc le fait d'aller injecter de l'eau, c'est un lavement, c'est un traitement qui peut être proposé ponctuellement. Donc ça peut se faire, oui, mais c'est proposé ponctuellement pour libérer le canal. C'est ça. Mais ce n'est pas un traitement qui peut être proposé au long cours de façon répétitive, parce que en réalité ça ne résout pas le problème de base, ça vient juste aider. Donc une fois qu'on a évacué, on doit mettre en place toutes les autres mesures pour que les selles ne soient pas dures, ainsi de suite, et que l'évacuation puisse se faire. Donc recourir chaque fois à un lavement, c'est s'emprisonner dans la boucle de la dyschésie. Ce n'est pas la solution optimale. C'est cela. Ben, je connais beaucoup de gens qui, avant d'aller aux toilettes et autres, boivent de l'eau. C'est-à-dire, boivent de l'eau pour vraiment faciliter les choses. Dès que la personne a bu de l'eau, ça descend plus facilement. Est-ce que vous voyez? Bien sûr. Les gens sont habitués à ça. Et c'est d'ailleurs l'un des conseils qu'on donne d'ailleurs aux patients qui viennent nous voir. Le fait de boire de l'eau, et ce n'est pas juste une petite gorgée. Non. Au moins 2000 litres d'un trait. D'un trait. Qu'est-ce que ça fait? Ça remplit l'estomac. Et ça donne l'impression à notre organisme qu'on a mangé. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Quand notre organisme comprend qu'on a mangé, quand il y a du volume dans l'estomac, il déclenche l'évacuation des selles. Et donc, ça permet de mieux aller à la selle. Donc, c'est une très bonne habitude qu'il faut avoir, se lever, boire de l'eau, et ça aide beaucoup de personnes à mieux évacuer. Absolument. Alors, donc, dans un instant, nous allons solliciter
l'intervention des auditeurs. Oui. Donc, on va ouvrir l'antenne et les auditeurs vont exprimer leurs préoccupations auxquelles vous voudrez bien apporter solution. OK? Tout à fait, merci. On peut y aller. Bien sûr. On y va. Préoccupation des auditeurs. Bien sûr, préoccupation des auditeurs, mais avant cela, je voudrais, avant que le premier auditeur n'appelle, les complications, là, est-ce que vous pouvez en dire juste un petit mot? Ok. La ligne est déjà ouverte, là. D'accord. Donc, si on a de la dyskésie qui n'est pas soignée, on peut avoir des fissures anales. Donc, le fait que l'anus se déchire, et ça, on doit aller faire une intervention chirurgicale pour réparer la fissure. On peut avoir aussi de l'incontinence urinaire. On peut commencer à ne plus contrôler la façon de gérer les urines. Ça peut amener un problème d'appétit. On peut avoir des descentes d'organes chez les femmes ou des problèmes de hernie chez les hommes lorsqu'ils poussent trop fort. Et justement, ça peut favoriser les crises hémorroïdaires. C'est cela. On va prendre un premier auditeur au bout du fil. Allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur René Bewa. Bonsoir, madame. Comment vous allez? Oui, ça va. C'est madame Asaba Leokadi. Ah, Sabale Okadi, ok. Votre question? Je voudrais saluer votre invité. Voilà. Bonsoir. Bonsoir, madame. Bon, j'ai suivi de long en large tout ce que vous avez dit. Oui. Mais, par exemple, moi, si je prends de l'eau les matins, au moins un gobelet comme ça, je vais à la toilette. Quand j'ai appris ça, maintenant, j'ai dit que donc, c'est un remède qui est bon. C'est ça. Très bien. Merci, madame. Merci à Saba. Merci, madame Asaba Leokadi. Voici le deuxième auditeur. Allô? Bonsoir, monsieur Dawa. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur Dawa. Oui, bonsoir. Benoît Falongo, je m'appelle. Ah, Benoît Falongo, très bien. Oui, je salue votre invité. Voilà. Elle a entendu. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, madame. Vraiment, vous nous apprenez un mot nouveau aujourd'hui. La dyskésie, j'avoue que c'est pour la première fois que je l'entends. Voilà. Ok. Et merci pour ces explications autour. Voilà. Et ce que je voudrais vous demander, madame, Oui. après toutes les dispositions dont vous avez parlé, à savoir hydrater, manger des fruits, boire assez d'eau, se mettre en bonne position pour déféquer. Si après toutes ces mesures-là, rien ne marche, il n'y a pas de produits, est-ce qu'il y a des produits qu'on prescrit et qui peuvent traiter ce mal? Ok. Très bien. Merci. Est-ce que je suis clair? Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Il n'y a pas de problème. Après, je voudrais vous demander de nous approfondir un peu le rapport que notre poids avec cette pathologie-là. D'accord. Notre poids, le poids. Ok. Voilà. Ben, elle va répondre tout à l'heure. D'accord. Ok. Merci. Un autre auditeur au bout du fil. Allô? Oui, bonsoir, monsieur René Béa. Comment allez-vous? Ça va bien. Et de votre côté, Oui, ça va. je salue la dame. Oui, elle Bonsoir, a... monsieur. Oui, Ok. comment vous allez? Ça va. Très bien, merci. Vraiment, merci beaucoup pour les détails que vous nous donnez ce soir. Oui. Et de mon côté, quand je ressens que les selles, je ne vais pas l'avoir le matin avant de sortir de la maison, je fais tout petit pour boire de l'eau. Et le résultat, en quelques minutes, ça passe. C'est cela. Donc, c'est bien. Et ensuite, ce que j'aimerais vous demander, c'est par rapport aux crampes. Oui. Les crampes qui attaquent les nerfs, parfois c'est dans le ventre, parfois c'est le dos, parfois c'est partout sur le corps. Bon, C'est cela. surtout avec une grande personne âgée. Voilà. Donc, quel conseil vous pouvez donner par rapport à ça? Très bien. D'accord. Merci. Elle va répondre tout à l'heure à votre préoccupation. Ok. Un autre auditeur au bout du fil. Oui. Vous êtes...
Papa Yahweh Félix, Papa Yafa. Bon, Papa Yafa. Oui, depuis Adotagon. Ok. Allez-y. Vraiment, je ne sais pas par quel moyen vous trouvez des choses pour nous intéresser tout le temps. Ah bon. C'est très bien, je vous félicite. Merci beaucoup. Aussi, vos gens et vous. Mais la première chose que je voudrais demander, c'est une doléance. Hein, Oui. pour faciliter les communications là, dès que les gens arrivent, on vous écoute. numéro de téléphone. Oui, on va voir ça à la fin de l'émission. Parce que la communication est presque... Oui, allez-y. Le temps s'en va. Je veux dire tout simplement que la communication n'est pas complète, quoi. Ah. Que nous ne pouvons pas les joindre. Ah. On nous dit souvent, après, il faut appeler là, ça ne marche jamais. Bon, d'accord. Ok. D'accord, merci beaucoup. Oui. J'ai l'habitude de parler de verbes. Très bien. Est-ce que nos gens là savent ce qu'on peut dire à un ventre pour que ça obéisse? Ah bon? Ça existe. Ça c'est la spiritualité. Encore. Ce n'est pas que spirituel, hein? Le verbe c'est le verbe. D'accord. L'enfant, mais ça s'exécute. Ah oui. Je m'incline, hein? La puissance du verbe. Papa Yafa, je m'incline, hein? Dieu lui seul. C'est lui qui donne tous les pouvoirs. Oui, ça c'est très clair, ça. L'Éternel des armées. Ok. Merci, Papa Yafa. Merci d'avoir appelé. Hein. À bientôt. Ok. Autre auditeur au bout du fil. Bon, le temps que le docteur... voilà, il y en a un là. Allô? Allô, bonsoir René Lara. Comment ça va, mon cher ami? Ça va très bien. Voilà, c'est monsieur? C'est Segla Pamphile. Segla Pamphile, ok, c'est noté. Il appelle de Bétabo. Très bien, ah oui, mes amis de Bétabo. Bon, je vais parler un peu fond. Oui. C'est vrai que c'est une émission en français. Mais allez-y quand même, parce que, voyez-vous... Vous me permettez d'aller en France. Bon, allez-y, exceptionnellement. Bonjour, docteur. Bonsoir. Bonsoir. Le docteur de Funendion, maintenant, il est bon, il est je fais plus de 30 minutes. Et ça vient goutte à goutte. C'est ça. Et je ne sais pas comment faire. C'est pourquoi l'émission qui est arrivée maintenant, je suis très content. C'est ça. Je demande au docteur de me donner un peu de conseils. C'est ça. Ok. Bon, elle a entendu, elle va vous répondre tout à l'heure. Ok? Bon, je crois qu'on va arrêter là, on va prendre un dernier. Allô? Allô? Bonjour, madame. Bonjour, monsieur René Dora. Oui, ça va, madame? Oui, ça va bien. Je salue la dame qui est là. Oui, Bonsoir, madame. Oui, comment allez-vous? Très bien, merci. Merci le conseil. Mais moi, je donne le sauver. Souvent, oui. Si on s'arrête là, c'est comme de l'eau chaude. C'est ça. C'est comme ça. Oui. Allô? Oui, on vous écoute. Oui, je vous écoute. Posez votre question. De prendre, de boire, c'est ça, non? D'accord. Bon, ok. On va répondre tout Très à bien. l'heure. Elle va répondre tout à l'heure. Ok? D'accord. Merci. Bon, bien sûr, docteur, c'est à vous. Merci beaucoup. Je remercie tous les intervenants pour leurs questions, l'intérêt qu'ils ont porté au sujet. Je pense que plusieurs sont revenus sur l'habitude de boire de l'eau le matin. Oui. Et je suis très contente que déjà des gens expérimentent et voient que ça marche. J'ai aussi l'expérience de ça avec beaucoup de patients. Donc, je conseille à
tous ceux qui ne vont pas spontanément aux toilettes le matin, de se lever, de prendre un grand verre d'eau, au moins 2000 litres, de l'avaler d'un trait. C'est ça. Et ça devrait aider à aller à la selle. C'est ça. Et donc, pour la madame qui parle de l'eau chaude, qu'elle soit tiède, chaude, froide, peu importe la température de l'eau. C'est ça. Chaude, je pense qu'elle aura du mal à l'avaler d'un trait. C'est ça. Il vaut mieux qu'elle soit tiède. C'est ça. Voilà. Comme C'est ça, elle peut l'avaler. Parce que si on prend petite gorgée par petite gorgée, on ne va pas donner cette sensation d'estomac rempli qui va déclencher l'évacuation des selles. C'est Donc, ça. il faut vraiment que l'eau soit prise d'un trait. Par rapport, Monsieur Benoît demandait si après toutes ces mesures-là, le problème ne se règle pas, qu'est-ce qu'on fait? Il faut consulter. C'est ça. Il faut consulter un médecin qui évalue la situation et qui propose une conduite à tenir. Ce qu'il faut faire à la maison, seul, C'est ça. avant de consulter, je répète, c'est boire au moins 2 litres d'eau chaque jour, Oui. prendre des fruits et légumes à chaque repas. À chaque repas. Les fruits, on les connaît, ananas, pastèque, mangue, papaye, orange, tout ça. C'est ça. Les légumes, on les connaît aussi. Je vais commencer par nos légumes d'ici. Parce que quand on dit légumes, les gens pensent tout de suite à carottes. Mais ce n'est pas forcément carottes. D'abord, beaumont, amande vert, fortete, nenouille, gombo. Gombo. Oui, bien sûr. Je cherchais en langue fond, voilà. Ah, et donc tout ça, c'est des légumes. Févi ou bien quoi? Févi, exactement, févi. Ouais. Tout ça, c'est des légumes qu'on peut consommer. Mais on peut aussi rajouter tout ce qui est salade, carottes, choux, haricots verts, C'est ça. betteraves, oignons, tomates, voilà. Donc, à chaque repas, on doit avoir des légumes. C'est Parce ça. que sinon, on ne pourra pas avoir des selles molles. À chaque repas, matin, midi et soir ou quoi? Au- À chaque repas, à chaque Systématiquement. repas, on doit avoir des légumes. On ne doit pas avoir un plat qui est seulement fait de féculents. C'est ça. Non. Le pain seul, C'est c'est ça, pas bon. Non. Non. Il faut absolument des légumes à chaque repas. C'est ça, très bien. Voilà. Est-ce que le fait d'avoir du poids peut influencer la dyschésie? C'est possible. Quand on a une surcharge pondérale, plus de poids, on a aussi plus de poids au niveau des viscères du ventre qui peuvent plus peser sur le périnée dont j'ai parlé. C'est ça. Et justement, cela peut amener justement une désorganisation au niveau du périnée et favoriser dans certains cas des selles dures ou même des difficultés à aller à la selle. C'est cela. Par rapport aux crampes, je vais plutôt conseiller à monsieur de consulter, voir un médecin qui évalue. Il sera certainement question de faire des bilans pour voir s'il n'y a pas des problèmes par rapport à des ions ou même d'autres problèmes neurologiques. Mais avant de consulter, le seul conseil que je pourrais donner, c'est que la personne s'hydrate bien. Parce que le fait de ne pas bien s'hydrater aussi peut amener des crampes. Mais il faut consulter. C'est ça. Monsieur Pamphile qui reste plus de 30 minutes aux toilettes, quel conseil? Je pense que les conseils, je l'ai déjà dit. Je vais revenir ici justement sur la position. J'ai évoqué la position, mais je ne l'ai pas vraiment décrite finalement. C'est cela. Comment on fait quand on a des toilettes sanitaires assises? Il faut trouver un tabouret d'une hauteur moyenne. Les tabourets qu'on utilise généralement à la cuisine pour s'asseoir dessus, pour préparer sur la clopote. La hauteur, c'est souvent ça, environ 30-35 cm de hauteur. On met le tabouret devant les toilettes et on pose les pieds dessus. C'est ça. Donc, le fait de surélever les pieds va amener le genou plus haut que la hanche. Et donc, on va retrouver une position proche de la position accroupie, qui est la position physiologique. C'est ça. Et quand on veut pousser, il ne faut pas chercher à pousser trop fort pour démarrer. Il faut chercher à pousser en soufflant et aller progressivement souffler. Parce que quand on pousse trop fort, on entraîne un blocage au niveau du périnée et donc les muscles au niveau de l'anus se contractent. Et quand ils se contractent, ils se ferment. On ne peut pas faire sortir les selles si l'orifice n'est pas ouvert. Et pour ouvrir l'orifice, il faut relâcher le muscle. Donc, relâcher les muscles au niveau de l'anus et éviter de pousser trop fort. C'est ça. Voilà globalement ce que je peux dire par rapport à la position. Très bien. On va offrir la chance encore à 2-3 autres auditeurs rapidement. Le temps est parti.
Bonsoir. Alors, bonsoir, monsieur René Béra. Comment ça va? Je vais très bien chez vous. Oui, ça va. Ok, je salue votre invité. Monsieur? Bonsoir, monsieur. C'est monsieur? Bonsoir. C'est monsieur Francisco Don Marcos. Ok. Allez-y. Je voudrais, avant qu'elle ne parte, qu'elle nous laisse vraiment son numéro. Et là, on peut la joindre pour les consultations, quoi. Ok, d'accord. Ok, merci beaucoup. Je crois qu'elle a entendu en même temps et elle peut le donner en même temps, quoi. D'accord. D'accord. Pour qu'on n'oublie pas. Ok. Vous pouvez me joindre au 61 Oui, 19 oui, 42 oui, 41. oui, Mais je suis en service au CNHU, oui, oui. donc service de médecine physique et réadaptation. Vous pouvez venir directement dans le service, demander une consultation dans le service C'est ça. et poser votre problème. Et normalement, si c'est dans ma spécialité, On va vous vous serez l'affecter. orienté. D'accord. Je crois que vous avez entendu et tout le monde a entendu, hein? Oui, merci, madame. Ok. Merci, je vous en prie. Ok. Un autre auditeur? Bonsoir. 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 Ah, bonsoir. Comment ça va? Oh, c'est un très grand plaisir d'avoir monsieur René Béra comme ça. Je suis très content. Ah bon, merci beaucoup. Très content. Merci. Je salue votre invité. Voilà. Bonsoir. Bonsoir, madame. Ok. Je viens de prendre l'émission là au vol. Mais j'ai pu prendre déjà le numéro de madame. Je vais l'avoir au Voilà. certainement. Très bien. Je vous encourage très vivement. Mon nom c'est M. Antoine Kanita. Oui, monsieur Antoine. Voilà. Oui, Antoine Kanita. Je suis très content, très ravi de tout ce que vous dites, de tout ce que vous faites pour nous, M. René Béra. Merci beaucoup, merci. Voilà. Merci infiniment. Mais j'ai une préoccupation pour quelqu'un qui va très rarement à la selle. Oui, oui. Et ça peut faire 1 ou 2 semaines avant qu'on en trouve l'occasion. Qu'est-ce que vraiment on peut faire, ou bien faudra-t-il aller forcément en consultation, ou qu'est-ce qu'il faut faire par exemple pratique? Ok, très bien. Vous aurez la réponse tout à l'heure. Merci, René Béra. Merci d'avoir appelé. Merci. Un autre auditeur au bout du fil. Oui, bonsoir monsieur. Comment ça va? Ça va bien, on m'appelle Adjarosu Pierre. Adjarosu Pierre. Oui, Allez-y. je voudrais demander, donc ça veut dire que si on ne va pas à la toilette, ça peut déclencher Oui. un hernie. Ah bon, si on ne va pas à la toilette? Ça peut déclencher un hernie. Enfin, elle va répondre tout à l'heure. Ok. Ok, merci. Un dernier auditeur sur cette ligne. Allô? Allô? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, Bonsoir, monsieur René Béra. bonsoir, monsieur. Je m'appelle René Médard Adjahou. Ah oui, René, hein? Oui. D'accord, c'est pas grave. Même si c'est René, c'est pas bien grave. Oui, Le médecin que vous avez invité. oui, oui. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Ma question est celle-ci. Pourquoi, de nos jours, il y a tant d'hémorroïdes? Est-ce que cela est lié à ce que nous mangeons? Il y a d'autres qui disent qu'on ne doit pas manger la viande. Est-ce que On ne doit pas manger La viande. Est-ce vraiment la viande qui cause l'hémorroïde aujourd'hui? Parce que vraiment, c'est un peu partout. Quand tu poses la question à un ami, bon, c'est tout le monde en fout, quoi. C'est ça. Ok. Merci beaucoup. Très bien. Ben, merci beaucoup. Merci d'avoir appelé. Je crois que le docteur, docteur Yolande. Oui, Yolande Diva. c'est ça.
c'est une méthode. Exact. Voilà, vous avez la parole. Merci. Je vais commencer par l'intervention de M. René Oui. qui parle des hémorroïdes. Oui. Effectivement, nos habitudes de vie amènent vraiment plus de problèmes d'hémorroïdes. Voilà. Donc, le fait d'avoir des selles dures et on passe le temps à pousser longtemps aux toilettes, Oui. le fait d'être longtemps assis aux toilettes pour diverses raisons, parce que les selles ne sortent pas, mais aussi parce qu'on part aux toilettes avec le téléphone portable, Voilà. on reste longtemps aux toilettes, ça fait plus de pression sur les vaisseaux sanguins au niveau du canal anal et c'est ça qui peut favoriser l'inflammation des hémorroïdes. Il y a aussi ce qu'on consomme, évidemment. Oui, les viandes rouges de façon excessive, c'est pas très bon. Mais il y a aussi la posture assise prolongée. C'est ça. Qui, justement, quand on est assis sur l'anus. Voilà. Et donc, ça Oui. peut entraîner de l'irritation. Nos parents, avant, étaient moins assis que nous. C'est ça. De plus en plus, on a un comportement sédentaire. On mange moins bien. Et donc, on a aussi une mauvaise position pour aller aux toilettes. Donc, tout concourt à ça, finalement. Donc, il faut changer ses habitudes de vie pour avoir plus de facilité à aller à la selle et diminuer les problèmes d'hémorroïdes. Très bien. Est-ce que la dyschésie va favoriser une hernie? Ce qui peut favoriser l'hernie, c'est le fait de pousser fort. Ah oui. Donc, quand on se retrouve à pousser fort, très fort, on oriente la poussée vers des zones qui ne devraient pas subir cela. Et donc, cela peut favoriser une hernie inguinale. Voilà. C'est un facteur de risque. Ce n'est probablement pas la seule cause. Donc, certainement qu'il y a un terrain favorable et donc le fait de venir pousser va faire déclencher le problème. C'est cela. Et rareté des selles, que faire? Je pense qu'on l'a dit, je me permets de répéter à nouveau. Bien sûr. Il faut boire au moins 2 litres d'eau par jour. Il faut prendre des fruits et légumes à chaque repas. Il faut aller à la selle après avoir mangé ou après avoir bu de l'eau le matin. Il faut avoir une bonne position aux toilettes, donc poser les pieds sur un tabouret, les surrelever pour retrouver une position proche de la position accroupie qu'on adoptait dans les villages. Il faut pratiquer de l'activité physique régulièrement, au moins 30 minutes tous les jours. Marcher, faire plus que marcher, faire des exercices, ne pas rester trop longtemps assis. Malheureusement, les boulots qu'on a aujourd'hui nous obligent à rester assis. Il faut se lever régulièrement, bouger au cours des journées. Une fois qu'on a fait tout ça et que ça ne va pas, il faut consulter. Quand on consulte, évidemment, le médecin, après avoir fait des bilans, peut noter des anomalies, vous prescrit des médicaments, mais il peut aussi vous envoyer chez le kinésithérapeute qui fera des exercices avec vous. Le kiné ne prescrit pas de médicaments. Donc moi, je ne prescris pas de médicaments, mais je peux vous accompagner pour corriger les habitudes de vie qui posent problème, mais aussi aller voir l'état du périnée. Souvent, c'est quand le périnée, à force d'avoir de la dyschésie, on détruit le périnée. Et donc, on va corriger les problèmes qui se posent au niveau du périnée qui font que le problème est entretenu et donc, généralement, la personne trouve du soulagement. Donc, il ne faut pas hésiter à consulter. C'est très important. C'est ça. Voilà. Très bien. Je crois que vous avez épuisé la liste. C'est ça, oui. C'était une question que j'ai eue. Bon, ok. Donc, la ligne est épuisée. Je crois que le compte à rebours a commencé pour la fin de cette émission. Est-ce que vous avez quelque chose à l'endroit des auditeurs, quelques petits conseils ou bien le récapitulatif de tout ce que vous venez de dire en quelques mots, en 2 minutes? Est-ce que vous pouvez le faire? Je pense que c'est très important que les gens comprennent que les laxatifs, les lavements, tous les produits qu'on va injecter dans l'anus, que ce soit acheté à la pharmacie ou fait maison, parfois c'est du Parmida que les gens découpent pour envoyer dans l'anus, toutes ces habitudes-là sont néfastes. Même si c'est un produit acheté à la pharmacie, ce n'est pas censé être quelque chose de banal. Ça doit être prescrit par un médecin. Et c'est pas parce que le médecin l'apprécie une fois qu'on peut se permettre de le répéter à volonté. Non, c'est des pratiques qui doivent se faire ponctuellement pour régler un problème. Mais après, il faut trouver la cause pour éviter d'en arriver là. Et donc, retenez qu'il faut boire de l'eau le matin pour bien vider et surtout corriger la position sur le pot en posant un tabouret sur lequel on met les pieds
pour mieux avoir une position qui oriente mieux les poussées et qui facilite la sortie des selles. C'est cela, absolument. Voilà. Je crois que c'est l'essentiel qu'on peut retenir de Merci. tout ce que vous venez de dire. Docteur Yolande Diva Sonunameto, merci infiniment d'avoir répondu à notre appel. Merci beaucoup. Si par extraordinaire, nous sentons le besoin de vous faire appel à nouveau pour attaquer un autre aspect utile de votre prestation, eh bien, nous n'hésiterons pas à vous faire appel. C'est un plaisir. Merci beaucoup, merci infiniment. Et puis, bon, ben, à très bientôt, madame. Merci beaucoup. Et bon vent. Merci aux auditeurs. Terminus, tout le monde descend. L'émission est à présent terminée. Sur la technique, on a rencontré Ghislain Agbangba. Au sommet de la tour de contrôle, c'est René Tatou. Prise de vue, et il s'appelle Job Tikpe. Et en direct avec vous au microphone, René Bewa. Merci à toutes, merci à tous. Dieu vous bénisse.